Alors, les variables structurées sont des variables qui sont composées de plusieurs champs, tels que tous les champs sont de même type, soit ne sont pas de même type. Est-ce que vous avez le partage, s'il vous plaît? Est-ce que vous arrivez à voir le partage, s'il vous plaît? Oui ou non? Est-ce que vous avez le partage? Oui. Très bien. Alors, vous mettre en situation. Alors, supposons que vous avez, dans une classe, vous avez 50 étudiants et vous devez gérer les moyens de ces 50 étudiants-là. Vous avez besoin de combien de lignes de programmation pour saisir les notes ou bien les moyens de ces 50 élèves? Bien entendu, pour déclarer, utiliser ces 50 valeurs de notes, il vous faut 50 variables différentes. Alors, A, B, C, D, E, F, G, etc. Alors, c'est bien, on déclare 50 valeurs et puis avec les variables simples. Alors, imaginez que vous voulez accéder à la note de l'élève numéro 5. Vous devez compter sur vos doigts. Vous dites A, B, C, D, E. Mais supposons à la fac, par exemple, et on a 6000 étudiants et vous voulez accéder à la note de l'étudiant numéro 2446. Cette méthode de compter sur le doigt ne marche pas. Donc, il y a un problème d'accès lorsque nous avons beaucoup de données. Deuxième problème, lorsque, par exemple, nous voulons lire les notes de 50 étudiants, dans ce cas-là, vous devez avoir 100 lignes de programmation. Entrer la note de l'élève numéro 1, lire A. Entrer la note de l'élève numéro 2, lire B. Donc, si j'ai 50 étudiants, j'aurai besoin de 100 lignes de programmation. Si je suis à la fac où j'ai 6000 étudiants, j'ai besoin de 12 000. Ça ne marche pas, ce n'est pas pratique. Idem pour l'écriture des résultats. Donc, il me faut. Donc, ça ne marche pas. Cette méthode ne marche pas. Alors, voilà, c'est l'exemple que je vous propose. Si je vous pose la question, qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces données-là? Les 50 valeurs, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Alors, ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils sont de même type. Ils sont toutes réelles. Et puis, sans doute, ils vont subir le même traitement. Parce que ça ne suffit pas d'avoir le même type. Je peux avoir deux choses différentes qui ont le même type, mais qui vont subir des traitements différents. Lorsqu'il s'agit de mêmes données qui ont les mêmes types et qui vont subir les mêmes traitements, eh bien, on les met dans ce qu'on appelle une variable structurée. On les met dans une variable structurée qui s'appelle un tableau. Donc, on a la possibilité de réunir toutes ces valeurs-là dans une seule variable, dite structurée, et composée de plusieurs champs, de 50 cases juxtaposées, de même dimension, car ils vont recevoir donc les mêmes cases. Excusez-moi une minute, s'il vous plaît. Des cours à distance. Flanfi des conférences. Donc, on va mettre ces données-là dans ce qu'on appelle une variable structurée qui s'appelle un tableau. Un tableau, c'est un ensemble de valeurs, regardez, indicées. On va leur donner des indices. T de 1, T de 2, T de 3, T de 4, jusqu'à T de 50. Donc, on va voir, est-ce qu'on a résolu le problème de tout à l'heure, les problèmes d'accès aux données. Lorsque, par exemple, vous voulez accéder à la note du 5e étudiant. Donc, excusez-moi s'il vous plaît, encore une fois. Excusez-moi. Je continue s'il vous plaît. Alors, on va voir est-ce qu'on a résolu ce problème d'accès. Alors, lorsque vous voulez accéder à la note de l'élève numéro 5, il suffit de dire T de 5. Si vous voulez accéder à la note de l'élève numéro 4242, vous mettez T de 4242. Voilà, donc le problème a été résolu. Alors, le problème de lecture de données. Lorsque vous voulez lire les données, il suffit de dire pour I reçoit 1 à 3000, écrire, entrer la note de l'élève numéro I, lire T de I. Voilà. Avec 3 lignes de programmation, vous pouvez remplir tout le tableau. La même chose pour l'écriture. Il suffit de faire pour I reçoit 1 à 3000, écrire la note de l'élève numéro I et T de I. Voilà. Donc, on a complètement résolu le problème. Alors, de point de vue programmation, qu'est-ce qu'on a gagné? En fait, par rapport à la mémoire, on n'a pas gagné grand-chose. Pourquoi? Parce que si vous avez 50 réels, ça fait 50 multiplié par 4 octets par variable, ça va faire 200 octets.
La même chose, vous aurez 200 octets, même avec un tableau. Ce qu'on a gagné, c'est la réorganisation, l'organisation des données et mettre les données une à côté donc, de l'autre. Donc, c'est quoi un tableau? Un tableau est donc une variable structurée composée de plusieurs champs, tels que tous les champs sont de même type. On verra par la suite les enregistrements qui constituent donc des variables structurées composées de plusieurs champs, tels que tous les champs ne sont pas de même type. مثلا, un étudiant à l'école Hassania est connu par son nom, son prénom, sa note de maths, sa note de physique, sa note de ceci, etc. Et son numéro de téléphone, son mail. Donc, on va dire que c'est une variable structurée composée de plusieurs champs, mais cette fois, les champs ne sont pas de même type. On verra ça dans un chapitre qui viendra. Alors, vous avez les tableaux donc à une dimension, à 2 dimensions, à 3 dimensions, à n dimensions. Donc, un tableau à une dimension, c'est une donnée de type tableau constituée d'un nombre de données élémentaires de même type, appelé type de base au type d'élément. Il s'appelle aussi un vecteur. Un tableau à une dimension s'appelle aussi un vecteur, comme un vecteur normal que vous connaissez, vecteur. On peut l'appeler aussi un vecteur, d'accord? Donc, un tableau à une dimension peut aussi s'appeler vecteur. Alors, chaque élément est accessible via un indice. D'accord? Dans la déclaration d'un tableau, eh bien, vous avez 3 types. Vous avez le type d'indice, vous avez le type de base, c'est le type des éléments qui sont dans le tableau, et vous avez le type du tableau. Alors, par exemple, il suffit de faire var t de point tableau, vous mettez un crochet et vous mettez un point 50. Un point 50, eh bien, de réel. Alors ici, nous avons le premier type, c'est le type indice. Donc ça, c'est un type intervalle. Donc c'est 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 50. Ça, c'est le type de base. C'est le type des éléments. Et ça, c'est le type tableau, donc le tableau. Donc, nous avons en fait 3 tableaux. Alors, lorsque nous avons, si vous voulez, déclarer cette variable-là, eh bien, à partir de là, nous pouvons accéder à n'importe quelle case du tableau en faisant T de I. Si vous faites T de I, par exemple, vous pouvez faire T de 4, de 2, T de 2 égale à 5. Ça veut dire égal à 56, par exemple. Ça veut dire tout simplement, ça c'est le bruit des avions. D'accord? Excusez-moi, s'il vous plaît. Ma secrétaire appelle. Excusez-moi. Oui, Madame Bouchra. Ça va, la baisse عليك كل شيء مزيان. أنا je suis مكناس. لا, je suis مكناس. لا. Alors, donc je continue, s'il vous plaît. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me suivez? S'il vous plaît? تسمعوني? Quelqu'un répond, s'il vous plaît. أستاذ أنا معك. مزيان. حجي ياك هذا. أستاذ. احنا ضياف عند الناس ديال مكناس، حتى واحد ما جا عندنا يقول لنا مرحبا بك. أنا أستاذ راني في مكناس. ياك شكون حجي؟ والله لا. ايوا انا في لا فاك تو سيونس، رحنا في واحد لا كونفيرونس انترناسيونال. مزيان. يلا. نعم. ابي تجي عندي لا فاك، مرحبا بك، لا فاك سيونس. يلا نكملوا الكور. يلا tout à l'heure on en parle. Donc voilà. Alors voilà un exemple. var a tableau 1,20 de réel. Donc dans cet exemple, donc le TA est égal à un intervalle. Alors je vous ai déjà dit que un intervalle c'est un intervalle d'entier, mais c'est de réel. Et puis T2 représente donc les réels, c'est le type de base, le type des éléments dans le tableau. Donc voilà, soit A, un tableau de 20 cases destiné pour accepter des nombres réels, on accède via un indice. Alors on peut dire A de 3 reçoit 32,64, lire A de 6, écrire A de 8, Y est égal à 3, A de I plus 1. Alors pourquoi je vous ai donné cet exemple? Eh bien, pour vous montrer les différentes utilisations des cases d'un tableau. Regardez, il peut s'utiliser en lecture, en écriture, en affectation. Ça, c'est l'affectation, regardez. L'affectation et encore dans une expression. Je peux l'utiliser dans une expression. Donc, regardez, une case dans un tableau se comporte de la même manière qu'une variable normale. C'est comme si vous dites X reçoit, lire X,
écrire x, y est égal à 3x plus 1. Donc, une case dans un tableau se comporte de la même manière qu'une case, qu'une variable normale. Alors, en général, ben, on fait tableau borne inf, borne sup de réel, et bien entendu, le tableau contient borne inf, borne sup moins borne inf plus un élément. Alors voilà, un exemple, écrire un algorithme permettant d'entrer 5 valeurs réelles au clavier, les stocker dans un tableau, calculer leur somme et les afficher avec leur somme à l'écran. On va donc utiliser un tableau V de 5 cases. Voilà, nous allons déclarer un tableau V de 5 cases. Voilà, nous allons déclarer la somme, d'accord? Et nous allons déclarer un entier. Nous allons déclarer un entier, c'est un compteur, si vous voulez, pour balayer le tableau. Alors, la première partie du tableau, c'est pour remplir le tableau. Voilà comment on remplit le tableau. Pour I reçoit 1 à 5 faire, écrire, entrer l'élément numéro I, lire V de I, fin pour I. Voilà. Donc, les 3 lignes de programmation, on les utilise pour remplir n'importe quel tableau. Je peux même aller à 5000 si je veux. D'accord? Sans aucun problème. Oui? Est-ce que quelqu'un veut parler, s'il vous plaît? Allez-y. Qui veut parler? Pas de problème? Alors donc, pour calculer la somme des éléments du tableau, donc S reçoit 0, c'est logique. La somme va être calculée par itération. Donc, par conséquent, il faut l'initialiser à 0. Donc, on va donc utiliser cette boucle-là. For I égale à 1 à 5 faire. Pour I reçoit 1 à 5 faire. S égale à S plus V de I. Fin pour I. Donc, voilà. Pour calculer la somme des éléments. Ici, pour l'affichage, pour I reçoit 1 à 5 faire, écrire l'élément numéro I et V de I, comme ce que je vous ai dit tout à l'heure. Et bien entendu, on affiche la somme sans aucun problème. Vous voyez un petit peu, je vous ai montré donc trois petits algorithmes. Le premier pour remplir le tableau, le deuxième pour calculer la somme et le troisième pour afficher les résultats. Alors, tableau maintenant à 2 dimensions. Tableau, je peux parler d'un tableau à 2 dimensions. On l'appelle aussi une matrice. Ça s'appelle aussi une matrice. Une matrice est un tableau à 2 dimensions ou de plusieurs dimensions. Donc, ça s'appelle une matrice. Alors, comment on va développer les matrices? Dans le cas d'un tableau, ici, vous voyez un petit peu, ça s'appelle le type de base. Alors, le type de base, il peut être... bon, je prends ça et après, je vais le développer un peu plus loin. Alors, le type de base d'un tableau peut être, le type de base d'un tableau est quelconque. Il peut être entier, caractère, chaîne de caractères, réel, etc. Mais en particulier, qu'est-ce qu'il peut être? En particulier, il peut être un tableau. Et on va parler d'un tableau de tableau. Et on va parler d'un tableau de tableau. Alors, comment? Il suffit de faire ceci. Tableau, regardez, tableau, on va faire comme ça, tableau, 2 tableaux, tableau 1,5, 2 tableaux 1,3 de réel. Donc vous avez ici 2 entrées en fait, vous avez 2 entrées. Vous avez la première entrée, c'est les lignes, et la deuxième entrée, c'est les colonnes. C'est-à-dire que ce tableau-là va être composé de 5 lignes, et chaque ligne va être composée de 3 colonnes. Et à l'intérieur de l'intersection entre la ligne et la colonne, il y aura un nombre réel. Donc c'est ça ce qu'on appelle un tableau à 2 dimensions. Alors pour simplifier, nous n'allons pas laisser les choses comme ça parce que c'est un peu... Oui. Monsieur, les nombres 1, 2, 3, 4, 5, tu peux بيناتهم virgule ولا غير espace؟ لا point كيكون point نقطة نوراها نقطة أنا غنكتبها غنكتب نقطة شيء بحال هكا point. Donc هذا هو l'intervalle هو هذا. Donc pour simplifier, eh bien on fait comme ça. Voilà, on fait tout simplement comme ça. On fait tableau 1,5, 1,3 de réel. Ces 2 écritures sont équivalentes. La première et la deuxième écriture sont équivalentes. Bien. Alors, le type de base, etc. Donc, voilà un exemple, etc. Sans aucun problème. Nous verrons, voilà, tableau, 1, 1, 3, 1, 4 d'entier. Voilà la matrice 3, 4. Donc, vous avez ici 1, 3. Ça veut dire tout simplement, vous avez 3 lignes. Et vous avez un 4. Ça veut dire vous avez 4 colonnes. 1, 2, 3, 4.
Donc, T sera donc une variable tableau à 2 dimensions de 3 lignes et de 4 colonnes. Alors, maintenant, pour accéder à maintenant la valeur, je ne sais pas, par exemple, la valeur 1, c'est T de 2, 3. Donc, T de 2, T de 2,3, eh bien, égale à combien? Égale à 1. Voilà. Donc, la deuxième ligne, la deuxième ligne et la troisième colonne. Voilà. L'intersection des deux me donne la valeur 1. Il y a la valeur 1 en jaune. Voilà. Donc, c'est un tableau à 2 dimensions. Donc, pour l'exemple que nous allons traiter, eh bien, déclarons un tableau pouvant recevoir les recettes de 4 magasins pendant 12 mois. Donc, j'aurai 4, puisqu'il y a 12 mois, ça veut dire que j'aurai 12 lignes et 4 magasins, j'aurai 4 colonnes. Et donc, j'aurai un tableau de 12 lignes et de 4 colonnes, recettes de points tableau 1, 12, 1, 4 de réel. Et pour accéder, donc nous avons un tableau de 2 lignes et de 4 colonnes. Alors, un tableau à 2 dimensions est aussi appelé, comme je vous ai dit tout à l'heure, matrice. Et pour accéder à une case du tableau, il suffit de spécifier le I et le J, I pour la ligne et J pour la colonne. Alors, quel est l'effet de la déclaration des tableaux à 2 dimensions? C'est le même effet que celui de déclaration de première d'un tableau à 1 dimension. Eh bien, tout simplement, la déclaration consiste à réserver de la place mémoire de toutes les cases dans la mémoire. D'accord? Voilà. Donc, dans cet exemple-là, eh bien, voilà, on peut dire que la lecture de la recette du 3e magasin pendant le mois de décembre est formulée ainsi, lire recette 12, 3. Pourquoi? Parce que décembre, c'est le mois 12 et 3, c'est le 3e magasin. Lorsque vous avez matrice 1n, 1n de réel, c'est une matrice qui est carrée. Voilà une application. Alors, vous avez écrire un algorithme permettant de saisir les données d'un tableau à 2 dimensions, 10, 4. Ça veut dire qu'il y a 10 lignes et 4 colonnes, de faire la somme des éléments, le produit et la moyenne, et de les afficher avec les résultats à l'écran. Qu'est-ce que nous aurons? Nous aurons un tableau de 2 lignes, 10 lignes et 4 colonnes, et le type de base, c'est des réels. Nous aurons IJ pour manipuler les tableaux, donc deux compteurs. Le compteur I compte les lignes, le compteur J compte les colonnes. Nous aurons la somme, le produit et la moyenne sous forme de réels. Alors, voilà l'algorithme qui permet de remplir le tableau à 2 dimensions. Vous êtes d'accord avec moi? Il y aura 2 boucles imbriquées. Vous aurez 2 boucles imbriquées. Une boucle qui va compter les lignes et une boucle qui va compter les colonnes. Donc, nous aurons pour I reçoit 1 à 10 faire, pour J reçoit 1 à 4 faire, écrire entre l'élément T de I et J, lire T de I et J. Fin pour J, c'est-à-dire les boucles sont imbriquées, complètement imbriquées, c'est-à-dire qu'on ferme la deuxième boucle avant de fermer la première. Nous avons une autre boucle, donc un autre algorithme pour calculer la somme et le produit. Donc c'est logique, la somme et le produit sont calculés par itération. On doit initialiser la somme à 0 et le produit à 1. Et on va démarrer les boucles. Pour I reçoit 1 à 10 faire, c'est-à-dire on prend une ligne et à l'intérieur de la ligne, on traverse toutes les colonnes. Pour J reçoit 1 à 4 faire, S égale à S plus T de I de J. P reçoit P fois I fois T de I et de J. Et bien entendu, la moyenne est égale à S sur 40, 40 parce que nous avons 10 et 4, donc 10 fois 4, ça fait 40. Voilà, et on affiche, donc si vous voulez, pour afficher les éléments du tableau, il suffit de faire pour I reçoit 1 à 10 faire, pour J reçoit 1 à 4 faire, écrire l'élément T de IJ est égal à T de IJ. Voilà. Et puis on affiche bien sûr la somme, le produit et la moyenne. Donc c'est comme ça. L'objectif de cet exemple, c'est de vous montrer comment on manipule les tableaux à 2 dimensions. Pour manipuler les tableaux à 2 dimensions, nous avons besoin de 2 boucles imbriquées, donc une boucle qui compte les lignes et une boucle qui compte les colonnes. Voilà, donc voilà. La condition à exiger pour les boucles imbriquées, c'est que lorsque vous ouvrez une boucle I et vous ouvrez une boucle J, il faut fermer la deuxième avant de fermer la première.
Parce qu'il ne faut jamais avoir ça. Ça, ce n'est pas possible. Pourquoi on n'a pas le droit de fermer I avant de fermer J? Parce que le J peut dépendre de I. Et donc, il faut fermer J avant de fermer donc, la boucle I. Très bien. Alors, de la même manière, si je prends, si je prends cet exemple, de la même manière, le type de base d'un tableau à 2 dimensions peut à son tour être aussi un tableau. D'accord? Le type de base peut aussi être un tableau. Je peux avoir ça, donc je peux avoir ceci, tableau, au lieu d'avoir 2 réels, ben je dis 2 tableaux. Donc, je peux dire comme ça, 2 tableaux, un 8, 2 réels. Alors, je parle de quoi ici? Je parle d'un tableau, regardez, un tableau à 2 dimensions, mais dont le type de base est un tableau. Dans ce cas-là, je parle d'un tableau à 3 dimensions. La ligne, et dans chaque ligne, il y a des colonnes, et dans chaque colonne, il y a encore une ligne. D'accord? Donc, c'est ça un petit peu. Alors, pour simplifier, on fait comme ça, voilà. Tableau 1, 10, 1, 4, 1, 8 de réel. C'est un tableau à 3 dimensions. Alors, s'il vous plaît, vous allez me dire, est-ce qu'il y aura des tableaux à 4 dimensions, 5 dimensions? Oui, il existe théoriquement, mais ils n'ont pas de grande signification. Sémantiquement, ce n'est pas intéressant. Et lorsqu'on dépasse 3 dimensions, ça n'a pas grand sens. Il n'y a pas beaucoup de sens. Je vais vous donner un exemple. Alors, donc, on va considérer une salle de classe qui est composée de 3 rangées. Maintenant, la salle dans laquelle on fait le cours, il y a 3 rangées. Chaque rangée contient 5 tables. Et chaque table contient 2 chaises. Donc, c'est un tableau à 3 dimensions. Donc, pour déclarer cette variable, il suffit de faire place. Voilà. Il suffit de faire place, tableau, 1, 3, 1, 5, 1, 2 de chaîne de caractères. Il y a 3 rangées. Chaque rangée contient 5 tables, où chaque table contient 2 chaises. D'accord? Si vous voulez placer un étudiant qui s'appelle Ali dans la 2e place de la 4e table, de la 3e rangée, il suffit de faire place 3, 4, 2. 3, ça veut dire la rangée, 4, ça veut dire la table, et 2, ça veut dire la 2e place. Et vous mettez reçoit Ali. Donc, c'est un petit peu ça, les tableaux à 3 dimensions. Et ainsi, donc, se termine le cours sur les tableaux. Est-ce que vous avez des questions, s'il vous plaît? Est-ce que vous n'avez pas compris quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, s'il vous plaît? Est-ce que ça va? Oui ou non? Mesdemoiselles, messieurs, vous arrivez à m'entendre? Oui, monsieur, monsieur, ça va. Bien, ça va. Yallah. Bon, d'abord, je vous donne le TD. Je vais t'envoyer tout de suite le TD. Le TD, bon, comment je vais faire? Je vais l'envoyer par chat. Alors, je vous envoie tout de suite le TD pour le faire après. Et on va faire le TD chargé à partir de mon ordinateur. Alors, TD, là, C++, ça c'est le 2e semestre. Ça c'est, cours, algo, alors TD, TD1, HTTP, et puis TD4. Voilà, je vous envoie tout de suite le TD. Vous l'avez reçu? Non. Est-ce que vous l'avez reçu? J'ai. Est-ce que vous avez reçu le TD, s'il vous plaît? Alors, HTTP, remplacer. Voilà. Chouf d'avant. Est-ce que vous l'avez reçu? J'ai. Oui, monsieur, on a reçu. Très bien. Donc voilà, très bien, ça marche. Par WhatsApp. Maintenant, bon, voilà, nous avons terminé le cours. Nous allons faire les exercices d'IL TD numéro 4, TD numéro 3 plutôt, les instructions répétitives. Quels sont les exercices que vous avez trouvés compliqués? Moi, ce que je vous propose, nous dirons un exercice pour, un exercice avec pour, un exercice avec tant que, ou un exercice avec répéter jusqu'à. Vous êtes d'accord avec moi? Oui, monsieur.
Yallah, allez-y. Non. Alors, écrire un algorithme qui affiche tous les entiers compris entre deux nombres réels A et B. Saisez au clavier. Très bien. Et là, est-ce qu'il y a une boucle? Est-ce qu'il y a une boucle? On va faire la correction de cet exercice. Est-ce qu'il y a une boucle? Oui, il y a une boucle parce que nous allons afficher des nombres. Est-ce que le nombre d'itérations est connu? Est-ce que le nombre d'entiers compris entre deux réels est connu? Oui ou non? Oui, monsieur. Oui, il est connu. Donc, on va utiliser Oui. la boucle pour. On va utiliser la boucle pour. Allez-y. Nous allons écrire donc notre algorithme. Donc, algorithme, voilà, je vous écris algorithme. Algorithme réel entier. Alors, qu'est-ce qu'on va déclarer? Var, qu'est-ce qu'on va déclarer? Les deux réels. On va déclarer les deux réels. On va déclarer نقولوا اسميتهم A, B, B réel. Monsieur, avec l'entier. Les deux entiers. C'est les deux entiers réels. On va déclarer X ou Y ou I. Les narcna I. Ça c'est des entiers. Voilà. Et on va faire début. Voilà. Alors, début, écrire, entrée, le premier réel. A, lire, A. Voilà. On va faire la même chose ici. Il faut que je colore comme ça, vous aurez la différence. CTRL-C, CTRL-V, entrée le deuxième réel, lire B. Voilà. Alors, il faut calculer la partie réelle et la partie. Il faut calculer X. Et à votre avis, à quoi est égal X? À quoi est égal X? X, à quoi est égal? C'est où l'entier de A, non? Aïe, plus 1. Plus 1. Ah, plus 1. Il y a int de A plus 1. Voilà. Au Y quoi est égal هو int de B. int de B. ياك متفقين؟ هو int de B زيد. Et on va écrire les nombres entiers. Oui. Monsieur, خصنا بعدا نديرو واحد الكومباريزون entre A et B باش نعرفوا شكون اللي كبير. Exact. خليني تنكمل البروغرام ونرجع لها. انا ما بغيتش نديرها من الاول. Le nombre entier compris entre et les deux réels. Alors, les deux réels A, B sont. Yallah, allez-y. Qu'est-ce que je vais mettre? 100 et je vais faire une boucle. On va dire pour I égale à X, A, Y, faire, écrire. Alors, je vais mettre écrire I, et je vais mettre un petit espace. À votre avis, pourquoi j'ai besoin de cet espace-là? Pourquoi je veux cet espace? Monsieur, باش les chiffres يبقى بيناتهم espace, mais pas واحد ملاصق مع واحد. Exactement. Voilà mon programme, il est correct. F1. Voilà, mon programme il est correct. ولكن عندي واحد المشكل. J'ai un problème. Le premier problème, c'est que le programme que je viens d'écrire suppose que le A vient avant le B. Alors, supposons شي واحد دخل لك في A 15,42 ou في B 3,25. Est-ce que notre algorithme va marcher? Est-ce que l'algorithme va marcher? L'algorithme ne va pas marcher parce que l'algorithme, il est fait d'une manière croissante. D'accord? Qui est X, Y. C'est pourquoi on va ajouter une phrase ici. On va dire si A est supérieur à B, c'est-à-dire ils ne sont pas dans l'ordre. Alors, on va changer l'ordre. C'est la remarque de mademoiselle. D'accord? On dirait la variable X, la permutation. On a déjà fait ça. Égale à A égale à B. On va changer l'ordre, tout simplement.
et B égale à OX. Voilà. Donc, si jamais ils ne sont pas dans l'ordre, si l'utilisateur a fait une erreur dans l'ordre, eh bien, nous, on change l'ordre. Voilà. Ça va, mademoiselle? Vous avez compris? Donc, هذا, il marche très bien. هاد Oui. اوكس ديالها ما دخلش في لا بوكل بور تدخل تاهي لا 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 ما تدخلش في بوغ، اش دير في بوغ؟ نو نو، لان هذيك حنا بيناتهم غير هذه غير بيناتهم كنبدلوا لا فالور دو ا في بي و بي في ا، ما عندها حتى علاقه. الوغ تري بيان، il y a un autre problème s'il vous plaît. Il y a un autre problème. بالنسبه لهذيك Oui. بالنسبه لهذيك اي ما خاصناش نديرو اي بلس 1 فين بلاصه؟ بحال غيدور هذيك اكريغ اي بلس 1 بحال غيبقى يدورها في بلاصتو ولا écrire لا ماشي يدور في بلاصتو، غادي ياخذ اكس مثلا يقال 3 يدير 3 4 5 6 7 لان هذه اي قال اي بلس 1 كدار اوتوماتيكمون في لا بوكل بو، كدار اوتوماتيكمون. كاين ان دوزيام بروبليم، وهو ملي كاين واحد كيقول لك اودي انا كيقول لك ا ايغال ا 3 و بي ايغال 12.5، هو كيعطيك ا سو فورم دان نونتيي. انت ما خصكش تبدا ب 3، خصك تبدا ما خصكش تبدا ب 4، لان هنا دابري الالغوريثم اكس ايغال 1 دو ا بلس 1. الى عطاك ا سو فورم دان نونتي خصك تبدا به بداك الا. ولهذا اون فافير حنا واحد لو سي، نديروا واحد لو سي هنايا، غادي نقول له ودي سي ليوتيليزاتور انترودوي ان نومبر غيال سو فورم دان نونتي، خصو ما ياخذش بلس 1. نقول له سي ا موان int de A, c'est 1 moins 1 de A égale à 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire 1 moins 1 de A égale à 0? Ça veut dire que A il est donné sous forme d'un entier. Si 1 moins 1 de A égale à 0, alors x égale 1 est égal à 1 de A. ما يمكنش ندير ا لان ا غيال و اكس اونتي، خص ندير 1 دو ا. سينون اكس ايغال هادي 1 دو ا بلس 1 فانسي. avez compris؟ الا كان غيال سو فورم دان اونتي ناخذ غير لا بارتي اونتيير، ولكن الا كان غيال سو فورم دان غيال ناخذ 1 دو ا بلس 1. Donc mon algorithme marche très bien. Est-ce que vous avez compris s'il vous plaît؟ باش نفهم وي و نو؟ فهمتي. يلا ها هو في الشات اكزرسيس 1. الوغ تي دي نيميرو 3 1 ها هو في الشات بور سو كي فول فير دي كوبي كولي. كونترول في ها هو، ونمشيو نديرو الاخر لابارتي الاخرى. ها هي لابارتي الاخرى، كونترول سي. allez-y s'il vous plaît. Voilà. ها هو لو تي دي. يلا هذا درناه بوغ لا بوكل بوغ. نمشيو ان اوتر اكزرسيس افيك لا بوكل طونكو. نمشيو لهذا الاكزرسيس هذا افيك لا بوكل طونكو. اش كيقولنا هذا الاكزرسيس؟ écrire un algorithme qui permet de retrouver le maximum et le minimum d'une liste de nombres positifs. La liste de nombres elle est positive saisie par l'utilisateur. Pour terminer la liste, il suffit d'introduire un nombre négatif et de calculer le maximum et le minimum de cette liste-là. Donc, alors, la fin de la liste est indiquée par un nombre négatif. La longueur de la liste n'est pas connue. Donc, voilà. Et on écrit un algorithme qui calcule le minimum et le maximum. Est-ce qu'il y a une boucle dans cette affaire-là? Est-ce qu'il y a une boucle dans cette affaire? Oui ou non? Oui ou non? Est-ce qu'il y a une boucle? C'est tant que. Si, il y a une boucle parce qu'on va saisir beaucoup de nombres. Est-ce que le nombre d'itérations est connu? Est-ce que vous savez combien l'utilisateur va introduire d'éléments? On ne sait pas, Yak? Si. Allez-y. On ne sait pas. Est-ce que la condition doit se faire au début ou à la fin? Est-ce que la condition doit se faire au début ou à la fin? C'est au début. Au début, علاش au début? Parce que il a qu'un négatif. Exactement. L'utilisateur يقدر يطلب لك يدخل لك نيجاتيف dès le départ.
Voilà. ولهذا, on va utiliser la boucle tant que quoi? Tant que x est supérieur ou égal à 0. Faire. On dit هنا, on dit fin tant que. Voilà. Bon, عندي un x. عندي واحد x que je connais pas. هذا x هذا خصني نعرفه. Est-ce qu'il se calcule? Non. Est-ce qu'il est constant? Non. Il ne peut être qu'une entrée du problème. Donc غنكتب écrire. Alors باش ما نضيعش الوقت غنجيبها من هنا. Voilà. CTRL V, écrire, entrer un nombre réel, on dit entre parenthèses, négatif pour quitter. C'est-à-dire que si vous voulez quitter, il suffit, pour quitter, il suffit d'introduire un nombre négatif. On dit lire X. Voilà. مزيان. هنا هذه c'est la condition d'initialisation. هذه la condition d'arrêt. بقاو لي جوج د الحوايج ونكون ساليت لا بوكل ديالي. J'ai ce X là. Ce X, il doit contribuer pour calculer le minimum. Quand est-ce que ce X est intéressant pour devenir minimum? S'il est inférieur au minimum. Donc on va dire si X est inférieur strictement à min, alors X égale à min. Inférieur à minimum, كناخذو. Sinon, نسولو ياك ما كبير على الماكسيموم. Si X est supérieur à max, alors je le prends. Il est qu'un supérieur, je le prends. Max égale à X. غادي ندير فانسي هنا. ندير فانسي هنايا. هنا calculate le maximum sans problème. ولكن donc هنا j'ai fait un autre pilier de la boucle. Le premier pilier هو هذا لير X. Le deuxième pilier هو هذا la condition d'arrêt. Ou le troisième pilier هو le corps de la boucle. خصني comment la boucle va tourner. Il a دخلت le premier X هو 6. Ça va tourner éternellement, ça va jamais se terminer. ديما 6 supérieur à 0, supérieur à 0. Donc il me faut changer le X pour pouvoir arrêter l'algorithme un jour. Donc le X, est-ce qu'il se calcule? Non. Est-ce qu'il est constant? Non. Il ne peut être qu'une entrée du problème. C'est pourquoi خصني ندخل X هنايا نقول entrer un nombre réel suivant négatif pour quitter lire X. Voilà. D'accord. Donc il a لاحظتوا هنايا oui. الديفينيسيون ديال المين والماكس. باقي ما وصلتش ليها حاجه بحاجه. فهموا بعدا هذا الشيء اللي درت ومن بعد غادي لابد انيسياليزيوهم. الو هنا فهمتوا هذه دابا؟ ها la condition d'initialisation, à la condition d'arrêt, à la condition de continuation ou le corps de la boucle. Donc ma boucle est correcte 100%. D'accord? تقول لي pourquoi j'ai deux lire X. Alors هاد lire X الاولى il s'exécute une seule fois pour rentrer dans la boucle. ولكن هذه il s'exécute plusieurs fois. واحد الحاجه اخرى علاش ما حطيتش هاد لير X ici ou là parce que je dois la poser في la fin حتى نكون ساليت مع le premier X. عاد ندوز le deuxième X, troisième X, etc. Alors pour min et max, effectivement, j'ai utilisé un min et un max que je ne connais pas. Donc il faut les initialiser. Alors avec quelle valeur je dois les initialiser s'il vous plaît? Min égale et max égale. À quoi? Comment je vais les initialiser? Avec quelle valeur? Allez-y. Est-ce que je peux les initialiser avec 0? إلا كانت 0 راه يبقى ديما الزيرو هو المين. هذا هو المشكل. هو il faut l'initialiser avec un élément de la liste. Parce que le minimum de la liste et le maximum de la liste, c'est des éléments de la liste. وهنا في هذا l'instant T فين أنا دابا. Quel est l'élément que je connais de la liste? شكون هو l'élément que je connais de la liste? Qui peut être à la fois négatif, à la fois min et max. شنو هو؟ هو X. هو X الأول. Donc c'est pourquoi je dois initialiser X. X. Voilà. هذاك X الأول supposons ندخل 3. لأن هنا لا ليست فيها ان سول إليمون هو المين والماكس. دونك هنايا ما غندير والو ولكن ملي غندخل 6 أي المين كيبقى 3
والماكس كيتبدل 6 سي ابري دخلت 1 المين كيتبدل 1 والماكس كيبقى 6 etc. Donc c'est pourquoi il faut initialiser avec x. Est-ce que tout le monde a compris ça? Ça marche? Oui ou non? Oui. Très bien. Le chat est dans le chat. Alors ici باقي خصنا نكتبوا هاد المينيموم نديروا écrire مثلا المينيموم هو المين. ايوا هذيك حتى تكتبوها نتوما بغيتو نكتبوها ما كاين باس. ايوا حنا زعما قلنا واخا ما كاين حتى مشكل اكريغ لو مينيموم دو لا ليست نكتبوها لا ما عندنا مشكل. كنترول سي كنترول في كنترول في. الوغ écrire le minimum de la liste, le minimum de la liste est ها هي تزيدنا نكتبوها مادموزيل وصافي هي اكس. هاي جو بليزونت هذاك مشيت تقلقي يا مادموزيل تقلقتي لا هكاك ايوا المهم ما تقلقيش امكناس اون سنيرف با لو مينيموم لو ماكسيموم دو لا ليست اي اش من اكس واش تي انا اللي خصني نتقلق دابا مي اكس صافي ها هو دونك فوتر بروغرام اي تري بيان هذا سي ليكزرسيس l'exercice 2 et après exo 2 relevé. Voilà. Très bien. غيبقى لنا دابا ان exercice sur avec répéter jusqu'à bon ها هو هذا exercice avec alors écrire un algorithme permettant de calculer l'âge d'une personne à partir de son année de naissance. L'âge هي l'année en cours ou l'année de naissance ولكن قال لك اودي اون لوي دوموند دو كونفيرمي لا سيزي يعني كتعطيه الحق يغلط كتقول له واخا غلطتي ما كاين حتى مشكل حنا نعاودوا. الور اسكو يا اون بوكل دون سات افير وي او نو اسكو يا اون بوكل وي باسكو يقدر يغلط بزاف د المرات il peut commettre plusieurs erreurs دونك ماشي زعما يغلط يحط شي حاجه نيجاتيف ولا شنو؟ لا مثلا انت زايده في 1980 تقول لي انا زايده في 1940 غلطتي تعاودي تبدلي صافي. اوكي صافي كالكول اج يعني تعطيه الحق يعاود الى غلط. الوغ هاد سميتها هذا هنا سويت نومبر فوالا دونك هذه الاولى. دونك كاينين بوكل هنايا اسكو s'il vous plaît est-ce que le nombre d'itérations est connu? Il n'est pas connu لان ما عرفناش شحال من مره غادي يغلط. est-ce que la condition doit se faire au début ou à la fin? est-ce que la condition doit se faire au début ou à la fin؟ باش يمكن لك علاش كان لا فان باش يمكن لك تقول له كونفيرمي باش تقول لي كونفيرمي لا سيزي خصو يكون ديجا سيزا هنا ما يمكن لكش تقول لي كونفيرمي وهو باقي ما سيزا والو. اسكو سي كلير؟ وهي هذه. دونك لا كونديسيون دوا سو فير على لا فان. شنو هما لي فاريابل؟ لي فاريابل هما بعدا عندنا واحد لا كونستونت هي غنديروها كونست اللي هي ان كور اني اون كور ايكالا 2021 لان خصنا نديرو ديك موان var ان نس اج هادي اونتيي داكوغ. وغادي نديرو واحد الحاجه اخرى غادي نديرو كونف واحد غيب ça c'est des caractères d'accord très bien مزيان. الو مزيان هنا كاين واحد نو ريكومونسون اوتون دو فوا كو لوتيليزاتور لو ديزير بمعنى ما بغيناش نكالكوليو لاج غير ان سول بيرسون بغينا نكالكوليو لاج لبليزيور بيرسون. اذا هنا واش كاينه اون بوكل؟ وي il y a une boucle. Est-ce que le nombre d'itérations est connu? Non, il n'y a pas le nombre d'itérations n'est pas connu. اش بقى لنا؟ est-ce que la condition doit se faire au début ou à la fin? يلا قول est-ce que la condition doit se faire au début ou à la fin? ملي تكمل مع une
Y a-t-il une autre personne? Rep égale à non. Jusqu'à rep égale à non. Voilà, on se donne. احنا درنا le squelette de notre algorithme. ولكن l'algorithme راه باقي ما خدامش. باقي ما خدامش. Alors هنا اش من rejeter? Qu'est-ce que tu fabriques? Répéter, écrire, entrer votre année de naissance, lire AN NES, زيد اش غنقولوا ليه؟ Allez-y s'il vous plaît. Confirmez votre réponse O/N. واش متبعين معايا ولا لا؟ Oui ou non? Oui, monsieur. Lire conf. Voilà. Jusqu'à conf égale à oui. يعني يقدر يغلط، يقدر يدخل 1940 non. 1922 non. 1960 non. 1980 oui. عادي يخرج. D'accord? C'est une boucle. ولكن attention. السيد يقدر يدخل لك هذه la condition elle est liée à la logique du cahier de charge. Elle est liée au cahier de charge. ولكن عندنا d'autres conditions qui sont liées à la logique. اشنا هما؟ خصكم تكون égal à oui et AN inférieur à AN court. إلا كان supérieur ما خصوش يخليك تدوز. اي كاينه واحد لا كونديسيون اخرى هي ان ناس ما خصوش يقول لك انا مزيود في 1412 لا ليميت انفيريور تكون سوبيريور كومبيان مثلا 1900 لانه ما كاينش شي واحد عنده اكثر من 120 عام 1900 فوالا دونك سي فو لافي روماركي هذه سي اون كونديسيون كي لي او كاي شارج ولكن هادو سي دي كونديسيون كي سون ليي او à la logique. ما قالهمش شنو الكاي تشارج ولكن خصنا نكونوا لوجيك. Lorsqu'on sort de la boucle, ça veut dire que toutes les conditions sont bonnes. يعني دار غلط ملي خرج ça veut dire que c'est bon. On peut calculer l'âge est égal à n court moins à n ناس. ونكتبوا l'âge sans problème. Léo dit votre âge est âge وزيد سالينا مع الاول غندوزو الثاني سالينا مع الاول غندوزو لو سويفون اش خصنا نكتبوا ليه voulez-vous calculer un autre âge voulez-vous calculer un autre âge point d'interrogation ونقول ليه حتى هو يقول لنا وي ولا نو ها هي وي ولا نو ونديروا ليه هنايا ليغ غيب هادشي اللي ديكلاريت الفوق ها هي ديكلاريتها هنايا غيب ايكال ان حتى يقول لي لا دابا هانت كيشد نوت ان بيرسون كيغلط ديك لا بيرسون يغلط ملي يسالي غاي كالكوليه لاج افيشي لاج ياتي نوتر بيرسون وي عاود ياتي نوتر بيرسون وي ياتي نوتر بيرسون ملي يسالي يسوفي كيل تاب نو بور كيتي فوالا هادو سي دي بوكل كي سون répéter ou répéter jusqu'à, ils sont deux boucles imbriquées. Est-ce que vous avez compris, s'il vous plaît? Est-ce que vous avez compris l'exercice, s'il vous plaît? Yalla, dites-moi, est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui. Wahji. Oui, monsieur. Amras, Omar. Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien, voilà. Donc, s'il vous plaît, donc ici, donc on a terminé donc le cours et le TD. Alors, vous avez encore le TD sur le tableau à faire. Je vous l'ai envoyé. Alors, s'il vous plaît, bon. Normalement, la semaine prochaine, je dois commencer la programmation, les techniques de programmation en langage C, normalement. Alors, je vais quand même faire les exercices avec les tableaux. Je dois commencer le cours. ولكن prévoyez un contrôle dans 15 jours. Est-ce que 15 jours suffit? Est-ce que 15 jours suffit pour faire un contrôle d'algorithmique? Oui ou non?
Oui ou non? D'accord, on va considérer que 15 jours suffit. Alors, s'il vous plaît, vous notez sur vos agendas la date suivante. Alors, la semaine prochaine, Inch'Allah, le vendredi prochain, nous allons faire, Inch'Allah, donc un GC4, on va faire programmation C. Alors, ça, c'est le 17. Alors, le 24, Inch'Allah, on va faire un contrôle, un DS. Alors, un GC4, DS, algo. Un DS en algorithmique. Est-ce que c'est clair? S'il vous plaît, DS en algorithmique, le vendredi 24. DS en algorithmique. Monsieur, tu as les tableaux d'Arlène. Vendredi 24 novembre. C'est bon? Ah ouais, c'est... Voilà. C'est bon? Bien. Et on va commencer, Inch'Allah, la semaine prochaine, le cours de programmation. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Bien? Haji. Oui, monsieur. Il faut le dire à tout le monde. صافي واخا. اللي غايبين نقول لهم راه عندكم كونترول اللي ما جاش راه يدبر راسو صافي صافي واخا صافي. يلا voilà, bon courage. Excusez-moi parce que il y a une conférence d'abord qui va démarrer, donc je dois aller l'animer, donc je m'excuse pour, mais on a sauvé la face un peu, c'est-à-dire on a fait le cours et les exercices. Bon courage. Ça fait, yallah. Je vous souhaite bon courage.